Adessias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Âme sensible, s'abstenir. Vous allez entendre le témoignage poignant d'une auditrice, grand-mère et maman, qui nous raconte le drame familial qu'ils ont vécu en juillet 2021. Nous demandons aux auditeurs en capacité soit de relayer cette interview, soit d'aider la famille par les moyens qui sont à leur portée. Nous vous remercions infiniment afin d'apaiser cette famille endeuillée. Le passage publicitaire qui va suivre ce témoignage a été choisi afin que la voix d'Erin et de sa famille soit portée vers l'au-delà et que la lumière éclaire leur chemin et leur donne l'espoir de jours meilleurs. Merci à tous. Bonjour à tous. Je vais me présenter. Je m'appelle Bartolozzi Laurence. J'ai bientôt 58 ans et j'ai vécu un drame le 6 juillet 2021. J'habite le nord de la France, Oisier, une petite ville près de Douai. Et ce jour-là a été le drame de ma vie. Les circonstances de l'accident sont terribles. Alors que j'étais partie livrer des fleurs, parce que je suis micro-entrepreneur en fait, dans la livraison de fleurs, alors que mes petits-enfants étaient partis jouer dehors avec des amis, Morgane et Nolan, Erin, en traversant sur le passage piéton, s'est fait renverser par une voiture. Ils étaient deux dans la voiture, il faut le savoir. Le chauffeur plus son compagnon. Et la visibilité était parfaite, et il faisait beau, le soleil brillait. Erin avait décidé d'aller cueillir des fleurs pour lui donner à la maîtresse, en fait, qui partait. Elle était mutée ailleurs. Et alors qu'ils étaient en train de ramasser des fleurs, ils traversent le passage piéton tous ensemble, et Erin perd ses fleurs sur le passage piéton. Alors elle décide de retourner de l'autre côté pour aller recueillir des fleurs, des petites pâquerettes. Et lorsqu'elle a voulu s'engager en fait une seconde fois sur le passage piéton, elle a regardé à gauche et puis à droite. Pas de voiture, elle s'est engagée. Bien sûr, en se précipitant, parce que c'est ce que font les enfants, de peur de se faire renverser. Et voilà. La voiture est arrivée, les enfants ont dit, on ne sait de où elle tombait. Elle a percuté Erin, et puis elle l'a emmenée jusqu'à une plaque d'égout qui était 6 mètres au-dessus. Erin est passée sous la voiture, et elle est ressortie derrière. Son petit corps a été renvoyé sur le passage piéton, en plein milieu. Voilà les circonstances de l'accident. Alors, Erin, c'était une petite fille pleine de vie. Toujours en train de rire et de sourire, c'était mon rayon de soleil. Elle m'appelait mamie maman. Ouais, mamie maman, parce que je l'ai élevée, parce qu'elle a vécu sans son papa. Parce que ma fille avait été abandonnée, en fait, lâchement. Et était revenue vivre avec nous. Donc, oui, j'ai élevé Erin comme si c'était mon enfant, comme si c'était ma petite fille. Et puis, nous étions fusionnels.
Elle me faisait de gros câlins. Elle m'embrassait, elle me disait mamie, je t'aime, avec son petit pouce dans la bouche. Quand elle faisait ça, j'avais juste envie de la regarder pleurer, parce que tellement je l'aimais. Je l'aimais si fort, si fort. Erin était très fusionnelle avec son frère. Elle le suivait partout, et lui était plus que protecteur avec elle. Il la mettait toujours sur le côté, pour pas qu'elle marche au bord de la route. Il préférait lui marcher au bord de la route. Il lui tenait toujours la main. Ils étaient toujours ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Une complicité hors du commun. Il faut savoir qu'Erin s'est fait renverser devant les yeux de son frère. Il a été tellement choqué que il ne s'en est jamais remis. Et, et je pense terrible de voir partir sa petite sœur dans de telles circonstances. Il a même dit à sa maman qu'il voulait la tirer pour la sauver. Et ce jour-là, peut-être qu'on aurait perdu les deux. Nous avons toujours été persuadés que le chauffeur a fait marche arrière, sur Erin, parce que c'est ce qui nous a été dit par les témoins. Mais jamais, jamais, la police n'en a tenu compte. Jamais. Pas de caméra, non, pas vu, pas pris. Alors, comment j'ai appris la nouvelle? Eh bien, comme je l'ai dit, ce jour-là, j'étais partie livrer des fleurs. Il faisait beau, le soleil brillait, c'était un jour propice, on va dire, aux livraisons et au travail. J'étais en compagnie de mon ex-compagnon, Michael. Et donc, nous sommes partis à la boutique, ramasser les fleurs et on a été les livrer. Quand tout à coup, le téléphone sonne, c'est ma fille au téléphone. Ma fille en panique, en pleurs. Elle n'arrivait même pas à s'arrêter de pleurer. Alors je lui dis calme-toi, calme-toi, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Et là, elle me dit, maman, la directrice de l'école m'a appelé. Il est arrivé un drame affreux. Je lui dis quoi, quel drame, quoi, c'est Mathieu, c'est Erin. Et elle me dit, c'est Erin, maman. Elle s'est fait renverser sur le passage piéton. Je hurle, je pleure, je crie. Et je dis à Michael, dépêche-toi, dépêche-toi, il faut qu'on aille à l'école, dépêche-toi. Nous voilà partis sur la route, à toute vitesse, comme des fous. Nous arrivons à l'école, et là, je cours. Mais un policier me barre le passage. Je veux la voir, laissez-moi la voir. Il ne voulait pas me laisser passer. Ma fille était sur le côté aussi. Nous n'avions pas le droit de l'approcher. On nous dit, ne vous inquiétez pas, madame. Les pompiers font ce qu'ils ont à faire. Et ils savent ce qu'ils font. Et alors, du coup, je vais voir ma fille et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ça peut arriver? Quoi? Et elle me dit, ils étaient deux dans la voiture. Il dit qu'il l'a pas vue. Mais ça, j'y crois pas. J'y crois absolument pas parce que la visibilité était parfaite. Il faisait beau, le soleil était là, il pleuvait pas, la route ne glissait pas. Il y avait un stop avant. Tout le monde nous dit que il a marqué le stop, mais moi je sais très bien comment ça roule à Oisier. On glisse sur les stops, on s'arrête pas. On ralentit, oui, mais on s'arrête pas. Et voilà comment j'ai appris la nouvelle.
Mes premiers sentiments, à ce moment-là, sont des sentiments de colère, de rage, de désespoir. Parce que je regarde mon compagnon et je lui dis, c'est fini. Je le sais, c'est fini. Et lui me dit, mais non, garde espoir, il faut pas dire ça. Et moi, je sais au fond de moi que c'est fini. Je sais pas pourquoi, j'avais déjà eu de mauvais pressentiments à ce moment-là. Avant que ça arrive. Je savais qu'il allait arriver un jour un drame. Je sais pas pourquoi, voilà. C'était au fond de moi. Alors, ouais, je sais. Je sais que je la reverrai plus vivante. Très compliqué d'expliquer cette chose. De revenir en arrière. J'en souffre encore aujourd'hui énormément, Erin, partout chez moi. Des tableaux, des photos. Son odeur. Son sourire. C'est je t'aime. Je savais que je la reverrai plus parce que elle avait le crâne enfoncé. Un pneumothorax. Une énorme hémorragie. Son petit corps est passé sous la voiture, il a retrouvé des cheveux en dessous. Il n'y avait aucune chance qu'elle s'en sorte. Aucune. Erin était très, très fine. Grande, mais très fine. Un petit corps comme ça qui passe sous une voiture, ça peut pas pardonner. Hélas. On sait tous que c'est fatal. Alors, le chauffeur a dit qu'il roulait à 30, mais moi je n'y crois absolument pas. Non. Elle avait beaucoup trop de séquelles pour que ça se soit passé doucement. Cette perte a affecté notre famille de manière significative. Terrible. Mathieu a dû être suivi par un psychologue. Parce qu'il ne voyait que ça. Cette image de sa sœur qui se fait tuer sur un passage piéton. Ma fille a été suivie par un psychologue aussi. Elle pleurait jour et nuit. Elle entendait Erin parler dans la maison. Elle entendait même les habitudes. Elle la sentait. Ma fille a été incapable de monter à l'étage dans la chambre d'Erin. Et elle l'est encore aujourd'hui. 4 ans après. Elle a dû installer sa chambre en bas parce qu'elle n'arrive plus à monter. Mathieu, lui, il entendait Erin lui dire « Viens jouer avec moi ». Il la voyait, il la sentait. C'était une horreur, juste une horreur. Quant à moi, j'ai pleuré 3 ans. 3 ans de ma vie à pleurer, à m'effondrer chaque jour, tous les jours que je fais. Et j'en pleure encore aujourd'hui. Alors, m'en remettre, je ne m'en remettrai jamais, je le sais, ça m'a détruit, ce jour-là, je suis morte avec elle. Quand son petit cœur s'est arrêté, je me suis arrêtée de vivre aussi. Je souffre chaque jour que Dieu fait. Mais tout le monde me dit que c'est la vie qui continue. Oui, la vie sans elle, c'est un enfer. C'est pire que l'enfer. Pire que tout. Lorsque nous avons engagé les démarches judiciaires, on a confié notre dossier à un avocat de Douai qui nous a conforté dans le sens où il nous disait que on va faire la lumière sur cette affaire.
On va tout faire pour rendre justice à Irine. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il nous avait promis en fait de nous faire consulter le dossier une fois qu'il serait rendu par le commissariat de police. Et puis finalement, on a eu que quelques brides du dossier. On se demande pourquoi, mais après on comprend mieux pourquoi. Il faut savoir que suite à cette affaire, nous avons mis 3 ans pour récupérer en fait le dossier. 3 ans à se battre. On n'a jamais voulu nous le remettre, jamais. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et ça, on le savait. On en était sûr. Sans même avoir vu le dossier, on savait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Le chauffeur a été condamné, on va dire, pour homicide involontaire, par imprudence. Enfin, voilà, le truc banal, quoi. Comme il n'avait pas de passé judiciaire, il n'a pas fait de prison. Non. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, une amende de 146 €, je pense, je me souviens plus bien. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière à faire. Et une suspension de permis de 15 mois, je ne me souviens plus bien non plus. J'ai pas le dossier sous les yeux, parce que de toute façon, le compulser, c'est me faire souffrir. Quoi qu'il en soit, il n'a pas fait de prison, il a été libéré. Alors évidemment, nous n'avons pas été satisfaits de cette réponse. Le jour du jugement, ma fille est rentrée dans une colère rouge. Elle est sortie du tribunal en criant « C'est quoi cette justice de M ?» Mon beau-fils l'a rejoint parce qu'il fallait absolument la soutenir. Mon fils s'est levé et s'est mis en colère. Mon fils était le parrain d'Erin. Il a donné un coup de poing dans le mur en disant « C'est quoi ça? C'est quoi ce jugement ?» Et moi, j'ai regardé le coupable et je lui ai dit « Grâce à vous, on ne fera jamais notre deuil, parce que vous ne direz jamais la vérité. » Et nous sommes sortis du tribunal. Que dire de plus? Nous avons réussi, à récupérer le dossier 3 ans après, grâce à une personne que je ne nommerai pas, que je ne citerai pas pour la protéger parce que c'est important. Je n'ai pas le droit de la mettre en cause. Et qu'est-ce que je constate en fait? A présenté un permis le jour de son arrestation, le jour de l'accident, un permis à son nom avec un numéro. Et le lendemain, lors de son audition, a présenté un second permis avec un autre numéro, mais toujours à son nom. Donc ce monsieur, qui n'avait pas de passé judiciaire, avait 2 permis différents. Or, chacun sait que lorsque vous passez votre permis, le numéro que vous obtenez dès la première fois, vous le gardez jusqu'à la fin de vos jours. C'est-à-dire que vous pouvez repasser votre permis 10 000 fois, ces 10 000 fois, vous aurez toujours le même numéro. Lui avait 2 numéros différents à son nom. Donc, la solution est simple. Ce monsieur avait un faux permis. Ce qui veut dire que, au moment de l'accident, il était en infraction. Et donc, il avait un passé judiciaire. Passé judiciaire que la police ignorait, et passé judiciaire que la police a ignoré encore après. C'est-à-dire que personne n'a vu, ni la police, ni les avocats, ni la juge, n'ont remarqué ce détail, entre guillemets, d'une importance primordiale.
Alors que penser? Penser que la justice a fait l'aveugle? La justice s'est mis des œillères pour épargner ce monsieur, parce que, comme il est noté en fait dans le dossier, au vu de la situation de la famille de monsieur D, ce monsieur n'effectuera pas de prison. Et je vous explique pourquoi. Pour la simple et bonne raison en fait que la maman de ce monsieur travaille en étroite collaboration avec le tribunal parce qu'elle s'occupe des enfants placés et qu'il ne fallait surtout pas compromettre son métier ni sa carrière. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une justice telle que celle-ci? Je dirais pas grand-chose, hélas. Parce que suite à l'accident d'Erin, il y a eu des enfants qui sont décédés. Un petit garçon du côté de Perpignan qui a été renversé pratiquement dans les mêmes circonstances par une dame dont le fils était gendarme. Ce petit garçon n'a pas eu gain de cause, bien évidemment. Il est décédé, hein. Son papa n'a pas eu bien gain de cause. Et il se bat encore aujourd'hui, tout comme nous. Il faut savoir que j'ai été soutenue pendant quelques années en fait par une dame, une avocate de Paris, qui m'a fait des promesses, qui m'a fait comprendre qu'elle avait été très touchée par notre histoire et que elle mettrait toute son énergie en fait à résoudre ce mystère entre guillemets. Et non, en fait, elle n'a jamais rien fait. Pour moi, elle s'est juste mise en avant pour booster sa carrière, c'est tout. Et ça a duré 3 ans, 3 ans où elle m'a donné espoir, où elle m'a fait comprendre qu'elle avait des relations à Paris, en fait, avec le procureur, qui ferait aussi des pieds et des mains pour résoudre ce mystère, en fait, hein, de cette chose cachée, en fait, de permis, de numéros différents, au même nom. Et puis, en fait, elle n'a rien fait. Rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une justice telle que celle-ci? Rien, je vous le dis, moi, rien. Un changement dans quoi? Dans la politique, peut-être. Si on change de gouvernement avec une personne qui a un peu plus d'empathie pour tous ces enfants qui sont tués tous les jours, pour toutes ces familles qui sont désespérées, toutes ces familles affectées par ces drames qui n'obtiennent jamais justice. J'aimerais que ça change. Mais pour moi, la justice est plus que corrompue. C'est sous les ordres du gouvernement que les choses sont réglées. La vie d'un enfant n'a pas beaucoup d'importance à leurs yeux. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais éventuellement espérer d'une justice pareille. Le seul soutien qu'on a eu dans cette histoire, c'est le soutien de la famille. Parce que oui, tout le monde connaissait Erin. Tout le monde savait comme elle était rayonnante, comme elle était joyeuse. Et comme elle éclairait la vie de chacun, en fait. C'est ça, c'était un peu notre ange à nous. Ouais. D'ailleurs, elle avait les yeux bleus, alors les anges ont les yeux bleus. C'est le seul soutien qu'on a eu, en fait, véritable. Parce que même les psychologues nous ont suivis pendant 1 mois et demi, au bout d'1 mois et demi, nous ont laissé tomber. Ce genre de drame n'est pas réglable, en fait. C'est une chose que vous traînez jusqu'à la fin de vos jours. C'est une chose qui vous hante, qui vous percute de plein fouet dans votre vie de tous les jours. Alors, comment les auditeurs pourraient nous soutenir dans cette période difficile? Je dirais que l'union fait la force. C'est en
en se tenant par la main qu'on peut résoudre certains problèmes. J'ai fait des pétitions, j'ai fait du bruit. Ça n'a eu aucun impact. Alors, comment pourrait-il nous soutenir? Je pense que c'est en diffusant un maximum cette histoire. Oui. En la diffusant à tous vos amis, toutes vos connaissances. Un grand mouvement de solidarité, c'est la meilleure chose qu'on puisse obtenir. Même si ça peut ne pas changer les choses. Certaines personnes sur TikTok ont ignoré notre histoire. Pourtant, c'est la vie d'un enfant qui est parti. Aujourd'hui, nous continuons le combat. J'ai encore de l'espoir puisqu'on a 10 ans en fait pour résoudre cette affaire. Alors le conseil que je donnerai aux familles qui ont vécu la même histoire que nous, c'est ne baissez jamais les bras. Ça en vaut le coup. Parce que nous, dans notre histoire, Erin a été incriminée, pas le chauffeur. On a dit que c'était de sa faute parce qu'elle courait sur le passage piéton. Mais un passage piéton n'est pas censé protéger les enfants. Enfin, les enfants comme les adultes. À quoi bon mettre des passages piétons si ça n'a aucun impact lorsque quelqu'un est tué dessus? Ce qui me fait rire en fait, c'est que la procureure adjointe nous avait dit « Mais madame, ce n'est pas une infraction de renverser quelqu'un sur un passage piéton. Ce n'est pas une infraction. » Est-ce que vous vous rendez compte? Dans le code pénal, un passage piéton ne relève pas en fait d'une infraction. C'est-à-dire que si vous traversez sur le passage piéton, ça n'aura aucun impact au même titre que si vous traversez en plein milieu d'une route. Voilà. Donc on met des passages piétons et ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Dans tous les cas, vous, famille qui avez vécu le même drame que nous, ne baissez jamais les bras. Vous devez de vous battre pour vos enfants. Parce que nos enfants ne sont pas des animaux. Nos enfants sont des êtres vivants au même titre que les animaux. Mais perdre un enfant, c'est perdre la vie. Battez-vous pour eux, pour leur honneur. Parce que, en tout cas, dans tous les cas, pour notre cas en tout cas, on a enlevé l'honneur d'Erin. On l'a déshonoré en l'accusant. Et c'est une chose insupportable, inqualifiable. Au tribunal, nous n'avons obtenu aucun soutien. Quand je dis aucun, c'est aucun. Nous avions juste l'impression que nous étions les coupables et que lui était la victime. Et ça, c'est innommable, inacceptable. Comment je vois l'avenir? Comment nous voyons l'avenir? L'avenir, maintenant, c'est sans Erin, avec juste son odeur qui traîne autour de nous, ces images qui nous reviennent dans la tête sans cesse, de son sourire, de ses jolis yeux, de ces moments partagés avec elle. C'est tout ce qu'il nous reste de toute façon. L'avenir, c'est malheureusement sans elle. Notre passage publicitaire de la semaine. La chorale Clair Matin et son petit chœur vous invitent au concert de printemps le samedi 31 mai 2025 à 18h30. Il aura lieu à l'église Saint-Joseph, 51 rue Bossuet à Toulon-Ouest au Pont-du-Las. Le quintet à cordes d'Allegria accompagne la chorale sous la direction de Sébastien Portelli. Entrée et participation libre.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez les contacter au 06 52 15 16 63.